Bonjour et re-bienvenue sur la chaîne Vérité Divine pour une nouvelle série que je voudrais faire au sujet des blocages, de nos blocages par rapport à une relation avec Dieu. Et ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir partager euh, mon, mon expérience avec vous de la découverte du chemin et, et, de, et de mes blocages et donc ce que j'observe et que Jésus décrit chez beaucoup de gens, pas seulement chez moi. Et donc, si c'est le cas où vous vous sentez bloqué dans votre relation avec Dieu, ou que vous n'avez pas de relation avec Dieu, ou en tout cas très rarement, bien voilà, j'espère que ça pourra vous être bénéfique pour développer une relation avec Dieu, en tout cas développer un désir plus grand d'avoir une relation avec Dieu, que ce n'est le cas actuellement. Donc la première partie de cette série, euh, je voudrais la consacrer sur la colère par rapport à Dieu. Mais avant de vous parler de ce que j'ai découvert, et je voudrais vous parler un petit peu, revenir un petit peu sur l'historique de ma rencontre avec ces enseignements de la vérité divine et ma rencontre avec toute ma découverte de ces informations. Donc ça a commencé il y a, ouais, il y a 6 ans, voilà. C'est à 6 ans de ça. Et pour vous expliquer un peu dans quel état j'étais à ce moment-là. Voilà. Alors, euh, faut s'imaginer qu'il y a 6 ans, je ne sais pas si Dieu existe, j'ai aucune idée. J'ai des concepts spirituels, on va dire, de Dieu plus comme une énergie, ou la source, ou le centre de l'univers, ou au grand trou noir. Voilà. J'ai pas de concept bien clair sur Dieu. Euh, je me sens en quelque sorte quelqu'un de spécial, de spirituel. En tout cas, j'ai envie de développer ce sentiment-là, et je fais tout dans ma vie pour développer ce sentiment que je suis spécial, développé spirituellement, spirituel. Je suis enseignant spirituel, j'aide les autres, je fais des bonnes choses, et voilà, je suis sur un chemin comment on appelle ça, devenir, chemin de l'ascension, voilà, devenir un maître ascensionné. Donc c'est dans cet état d'esprit que je suis à ce moment-là où je découvre le chemin. Donc me croyais dans une bonne condition d'âme et, et que j'ai compris beaucoup de choses. Et donc, et mon sentiment aussi c'est que je suis quelqu'un qui est pas de colère, qui est relativement peu de peur, en tout cas limitante dans ma vie, qui entreprend, sans problème. Voilà, donc ça c'est mon sentiment au moment où je rencontre le chemin de la vérité divine et je découvre les vidéos sur le secret de l'univers pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, je commence à être bombardé d'informations, de vérités, que je ne sais pas sont des vérités à ce moment-là. J'ai aucune idée. Mais donc Dieu existe, voilà, et que c'est une âme infinie qui a des qualités, des attributs, qui a un caractère, qui a des principes, et donc il fait des lois, il a créé des lois, et les lois gouvernent l'univers. Et à cette âme, on peut avoir une relation, et il veut une relation avec nous, et on peut avoir une relation personnelle de nous, et nous, on est aussi une âme, et on a été créé par Dieu. Et donc j'apprends que Dieu existe, j'apprends comment il a créé notre âme, comment se passe l'incarnation, comment fonctionne l'âme humaine, euh,
j'apprends aussi qu'il y a un monde spirituel, en fait que je ne suis pas seulement un corps physique, et que j'ai un deuxième corps qui est un corps spirituel, et j'apprends que en fait le vrai moi c'est l'âme que Dieu a créée. Et tout ça c'est intellectuel, mais au moment où j'entends ces vérités pour la première fois, je suis vraiment touché, il y a une partie de moi qui ressent, qui chante dans mon âme, et qui ressent qu'enfin il y a des réponses qui pourraient être vraies, mais que je ne sais pas, qui semblent logiques, qui semblent aimantes, simples, et, et donc j'apprends que Dieu a créé un chemin pour devenir un avec Dieu, voilà, et j'apprends qu'il y a un chemin d'amour naturel pour grandir en amour naturel qui est sans l'amour de Dieu, et puis il y a le chemin de l'amour divin qui est par un chemin où on reçoit, on désire l'amour de Dieu. Et donc j'apprends toutes ces choses-là en me disant, ouais, ok, ça a du sens. Pour aller sur ce chemin, il faut redevenir sensible comme un enfant, etc. Émotionnel comme un enfant, fluide comme un enfant. Et ce chemin a l'air tellement simple qu'en fait que tout le monde peut, un enfant, un simple d'esprit, un pauvre, un riche, un grand savant, ce chemin ne fait aucune distinction de personne. De, Tout le monde peut l'engager, quel que soit son niveau, son intelligence. Et ça me semble très très aimant et très différent de tous les chemins spirituels que j'ai rencontrés avant. Et donc, ça, ça me parle. Dit, j'en sais rien, mais c'est possible. Et donc, du fait que, voilà, je reçois toute cette vérité, je n'y crois pas, mais Dieu existe, je ne sais pas. Euh, J'apprends donc cette vérité de l'univers, c'est passionnant, mais après, un petit peu après, c'est de la vérité sur moi que je commence à recevoir. Et ça, c'est beaucoup moins amusant, parce que je me rends compte que je vis dans le déni, que j'ai plein d'addictions et que c'est pas de l'amour. J'ai plein de demandes, d'attentes sur le monde. Euh, et puis j'apprends que j'ai beaucoup de colère que je supprime, que j'ai de la peur, j'ai beaucoup de chagrin. Et on me l'avait déjà dit avant, mais je ne voulais pas l'entendre. Que j'apprends que j'ai de la colère sur Dieu. C'est quoi ça? Et, et j'apprends aussi, donc, je suis dans un état où j'ai une enfance modèle. Donc, c'était aussi mon état où je rencontre. J'ai rien à dire sur mon enfance. J'ai une enfance modèle. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'apprends que dans mon enfance, comme dans l'enfance de tout le monde, tous les dégâts euh, causaux de ma vie ont été faits entre ma conception et 7 ans. Donc, mon entourage familial, mes parents, les personnes qui m'ont élevé, sont la cause de la cause de toutes mes douleurs émotionnelles dans mon âme, au départ, dans ma vie. Et alors là, évidemment, je rebelle. Je dis, ah bon, mais j'y crois pas du tout, quoi. Mais c'est ce que j'apprends. Donc, je rebelle. Et puis, bon, à partir de là, il y a deux choix qu'on peut faire. On peut dire, non, c'est pas pour moi, j'y crois pas, ça me parle pas, et on s'en va, et on continue son chemin. Ou bien, on peut faire ce que moi j'ai fait. Je me suis dit honnêtement, ça paraît très logique, ça répond à beaucoup de questions que j'ai jamais vu un chemin spirituel qui répondait. Et aussi, il y a tous les avantages. Je ne sais pas si vous avez lu tous les bénéfices d'avoir une relation avec Dieu, et je vous encourage de lire ce document qui se trouve sur le site uniondivine.info dans les ressources, les bénéfices. Et juste pour vous en citer une série, mais c'est juste quelques-uns des bénéfices, parce qu'on entend ça aussi au départ, on entend si vous engagez le chemin de l'amour divin jusqu'au point où vous devenez un avec Dieu, c'est-à-dire que vous recevez beaucoup d'amour de Dieu, et votre âme se transforme, et devient
comment dire, vit en harmonie et ressent ce que Dieu ressent dans toute situation. Et donc dans ce chemin d'amour, ce chemin vers Dieu, a tous ses bénéfices, enfin, juste quelques-uns des bénéfices. Et vous entendez ça. Et vous entendez ça, mais vous n'y croyez pas du tout. Mais vous entendez, ok. Vous avez, dans cet état, vous avez une joie permanente, 24 heures sur 24. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de colère. Vous avez une paix, confiance totale en Dieu. Oh là, il y a une coupure de courant, j'ai l'impression. Hop. Ouais. Il y a une coupure de courant, j'espère que ça ne va pas trop nuire à la vidéo. Confiance totale en Dieu, en ses lois. Donc, confiance totale que quand on est en harmonie avec les lois, on a de la joie. Et donc, une sérénité complète parce qu'on comprend les lois, on comprend que si on enfreint les lois, ça va faire de la douleur. Et donc, vous êtes vous avez la compréhension et vous avez la sûreté et la clarté de comment avoir une vie paisible et être dans la paix en permanence. Foi complète, donc, en Dieu. Vous avez des relations profondes, qui sont vraiment sincères et profondes, parce que vous êtes devenu totalement humble, vous êtes complètement vous-même. Vous avez Dieu est votre enseignant, donc votre connaissance s'agrandit sans arrêt, et vous apprenez directement sur l'amour de celui qui a créé l'amour, et vous apprenez directement sur tout sujet de l'univers que vous voulez, directement du Créateur, et vous connaissez complètement. C'est-à-dire qu'il y a, depuis votre conception jusqu'à ce moment-ci dans votre vie, vous connaissez, il n'y a rien qui est dans le déni. Vous connaissez tout dans le moindre détail. Et vous n'avez plus aucun chagrin, plus aucune souffrance, rien du tout. Vous êtes devenu immortel, c'est-à-dire que vous avez reçu complètement la substance immortelle qui est l'amour de Dieu en votre âme. Donc votre âme ne peut pas être détruite, parce que sinon il faut détruire Dieu. Donc, et vous le savez et vous ressentez que vous êtes immortel. Vous vivez dans l'instant présent tout le temps, sans aucun souci, anxiosité, peur du futur, etc. Parce que vous savez exactement que chaque situation est parfaite dans votre cœur. Vous avez attiré votre âme jumelle, donc l'autre moitié de vous-même, et vous êtes dans une relation avec votre âme jumelle, et vous pouvez grandir en amour jusqu'à entrer dans un état d'union d'âme, c'est-à-dire un état où vous êtes ce que Jésus décrit. C'est un des bénéfices, c'est que vous êtes dans une sensation d'orgasme 24 heures sur 24 avec votre autre moitié. Et vous arrivez dans un état où vous ressentez tout ce qu'elle ressent, elle ressent tout ce que vous ressentez. Il ou elle, selon si vous êtes homosexuel ou hétérosexuel. Et même si vous vivez dans deux corps physiques, vous n'êtes plus qu'une seule. Vous exprimez une seule âme à travers deux corps physiques, deux corps spirituels. Vous êtes en parfaite santé, plus jamais malade, plus de maladies, plus d'accidents, plus besoin de docteur, plus besoin d'assurance, tout ça. Vous avez le pouvoir de guérir les autres partout, dans certaines conditions, s'ils désirent libérer leur émotion causale et désirent prendre la responsabilité de leur maladie. Vous pouvez guérir tout le monde dans cet état, selon leur volonté, donc. Vous rajeunissez et puis vous avez environ 25 ans d'apparence, vous vieillissez plus, en permanence. Donc vous pouvez être dans un corps physique et plus vieillir du tout. Donc tout ça, vous n'y croyez pas, hein? Pas du tout. Hein? Parce que si vous y croyez, vous serez en train de faire tout pour être sur le chemin 24 heures sur 24. Hein? C'est évident, non? Cet état-là. Bon, c'est seulement quelques-uns, mais il y en a plein d'autres
Vous avez la possibilité de parler avec n'importe qui dans l'univers, que ce soit quelqu'un qui est en corps physique ou en esprit, n'importe où dans l'univers. Je continue encore quelques-uns hein, pour vous, au cas où vous continuez à grandir de plus en plus proche de Dieu. Votre développement il est infini. Et donc votre capacité à donner sans rien attendre en retour, elle grandit de plus en plus. Votre capacité à aimer, elle grandit de plus en plus. Aimer les autres, aimer l'environnement. Vous êtes devenu complètement comme un enfant. Vous ressentez à tout moment toutes les émotions. Et vous avez comme un enfant cette soif d'apprendre et ce désir d'apprendre, cette ouverture à l'apprentissage, sans aucune résistance et souffrance par rapport à apprendre, sans aucune douleur. Vous savez que quand on apprend des nouvelles choses qu'on ne connaît pas du tout, genre vous avez commencé à apprendre la guitare et vous avez 45 ans, vous allez sentir une certaine résistance à apprendre. Et bien là, vous êtes dans un état permanent sur tout sujet qui vous passionne. C'est très facile d'apprendre et c'est très joyeux. Vous pouvez découvrir de nouveaux espaces dimensionnels, de nouveaux univers, au fur et à mesure que vous grandissez en amour. Et si vous êtes le premier qui a une nouvelle condition d'amour, vous créez carrément un espace dimensionnel ou un univers. Donc votre âme a la capacité de créer des univers entiers. Vous n'y croyez pas, bien sûr. Alors, vous comprenez de plus en plus les lois de Dieu, donc vous n'êtes plus sujet aux lois inférieures, et vous pouvez embrasser des lois supérieures qui vous permettent de progresser encore beaucoup plus rapidement, et avec beaucoup plus de joie. Votre capacité de créer est démultipliée, vous avez beaucoup plus de pouvoir de création, d'énergie créatrice, d'intelligence. Vous pouvez créer des choses vivantes, donc vous pouvez créer des formes et donner la vie. Vous pouvez créer de multiples corps pour vous exprimer, que ce soit physique ou que ce soit spirituel, pour être à différents endroits et avoir des communications en même temps à différents endroits. Vous n'êtes plus limité par le temps et l'espace. Vous pouvez vous déplacer instantanément partout dans l'univers jusqu'à le niveau où vous vivez. La distance n'est plus un problème, puisque vous pouvez aller instantanément où vous voulez. Votre pouvoir de création est de plus en plus puissant et rapide. Donc, vous avez un désir, vous le créez pratiquement immédiatement. Dieu, c'est comme ça qu'il crée. Il a le désir, c'est déjà créé. Parce que le désir, il est pur et en harmonie avec toutes les lois. Et votre puissance et votre pouvoir d'influence ou de gouvernement sur l'ensemble de la vie, l'environnement, tous les êtres, toutes les créations de Dieu, il augmente avec votre augmentation en amour. Vous vous sentez donc de plus en plus proche de toute la création, vos relations, vous vous sentez de plus en plus proche de votre âme jumelle, de toutes les autres personnes. Et votre joie, votre sensibilité est démultipliée, donc quand vous ressentez de la joie et du plaisir, c'est démultiplié dans votre expérience, ça n'a rien à voir à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et tout devient très facile, vous créez facilement, vous ne devez pas travailler dur, tout ce que vous créez est facile, et vous prenez de la joie à profiter de la découverte du processus de création. Voilà. Donc ça c'est juste quelques-uns des avantages de développer une relation avec Dieu, au point d'être avec Dieu. Avouez que si on réfléchit un petit peu et on médite un petit peu là-dessus, je me suis dit, et moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, et si c'était vrai? Et donc Jésus et Marie ils nous invitent à expérimenter. Ils sont les premiers à dire, vous n'avez aucune idée si c'est vrai. Et c'est vrai dans cet état. Ici, ça donne l'impression, c'est peut-être vrai, mais voilà la lumière qui revient. Que la lumière soit, hein, elle est revenue. Mais maintenant, ça m'éblouit. Mais vous n'avez aucune idée si c'est vrai. Mais moi, je me suis dit, si c'était vrai, parce que cet homme n'a pas l'air d'être un menteur. Cet homme a l'air vraiment sincère, et cet homme a l'air de l'avoir vécu, de l'incarner. Et donc je me suis dit, je vais expérimenter. Voilà ce que j'ai fait. Donc mon désir, c'est je veux découvrir si c'est vrai, et donc pour cela, je veux expérimenter une relation avec Dieu.
Mais donc c'est là que les problèmes commencent. Parce que donc j'ai commencé à expérimenter avec la prière, la première chose, et pour voir si Dieu existait. Puis au début ça marche pas. Et puis un jour, paf, ça bang, ça prend dans le cœur et puis il y a donc il y a un désir pur de connaître, de connecter, de recevoir l'amour de Dieu et puis paf, éclater en sanglots, à genoux, une émotion, un sentiment plus fort que j'ai jamais connu, mais démultiplié des mille fois tout autre sentiment de joie que j'ai. Et je pleure comme une madeleine. Et à ce moment-là, je sais que Dieu existe. Mais c'est incroyable la capacité du mental à nier les expériences. Parce que ça, c'est ma première expérience de rencontrer. Comme si c'était hier. Et puis voilà. Et puis j'apprends que, ok, Dieu existe. Et puis après, j'essaie de recommencer, puis ça marche pas, puis il y a de la frustration, etc. Et puis, je découvre que, je vois les rares moments où je reçois un petit peu d'amour de Dieu, je découvre des émotions. C'est comme si cet amour réveille des émotions. Je découvre des choses que je comprends pas très bien avant. Et puis je deviens de plus en plus sensible en fait. Et puis je découvre que je commence à avoir plein de peur de plein de choses. C'est assez effrayant au départ. Parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et puis je découvre que j'ai de la colère en fait. Parce que je veux pas ressentir ces peurs. Donc je découvre que j'ai plein d'addictions et je veux conserver à ce moment-là, je veux conserver ma définition de l'amour. Ma définition de l'amour. Et donc je rentre dans une énorme rébellion. Et une énorme rébellion, c'est que je veux. Il y a toutes ces émotions et ces vérités qui sont petit à petit révélées au début. Et puis il y a le blocage, je me sens mal par rapport à ça et je ne veux pas ressentir ça. Et c'est là que ça commence à. Le gros blocage commence et ça commence à devenir beaucoup moins drôle le chemin. Et à partir de là, ça va prendre beaucoup de temps de découvrir ce qui se passe et beaucoup de volonté pour ne pas abandonner le chemin. Et quand on découvre que son état d'âme est un état de plein de chagrin, de peur, de colère et qui correspond à une condition des enfers, et quand on croyait qu'on était dans une bonne condition d'âme et que c'est la condition en général de l'humanité. Et puis on découvre que la manière dont on vit et tous les plaisirs, les petits plaisirs qu'on a, c'est des addictions en gros, à des rares exceptions où on a un désir pur. Et puis que derrière, voilà, on veut pas les voir, on veut pas les déconstruire. Voilà. Il y a une terrible rébellion. Et là, on commence à connecter à cette colère contre la manière dont Dieu a conçu notre âme. Parce que, en plus, il y a toute cette éducation, cette information. Je continue à voir des vidéos, des nouvelles, et je reçois plus d'informations. Et au moment où je reçois, je suis bloqué à 90% généralement, et puis je dois, plus tard avec le temps, revoir, et puis j'ai des moments d'éveil, de compréhension, des moments light bulb moments, comme on dit en anglais, des moments d'éclair, de clarté. Je dis, ah ben ça, j'ai compris maintenant. C'est comme si j'étais même pas là à ce séminaire-là, et pourtant j'étais présent. Et j'ai rien entendu. C'est rentré et c'est sorti. Et donc je commence à découvrir que j'ai de la colère en moi en fait, et que chaque fois qu'une addiction n'est pas remplie, parce que je commence à challenger mes addictions, à moins nourrir celles des autres, et puis il y a des gens qui se mettent en colère sur moi, et moi je sens que j'ai de la colère, que je veux blâmer les gens. Parce que j'essaie de plus nourrir mes addictions physiques et émotionnelles. Wow, c'est vrai que j'ai toutes sortes de colères. Et que je découvre aussi que j'ai plein de colère sur mes parents. J'ai
sentir connecté, que j'ai envie de tuer ma mère à un certain moment. Une rage d'enfant qui je dis, ah putain, mais la honte de comment un être spirituel peut avoir ça. Et puis je me rends compte que j'ai plein de colère sur mes parents et j'ai plein de manque de confiance, j'ai plein de souvenirs de mon enfance qui reviennent. Et je commence à faire des liens entre les émotions qui ressortent et d'où ça vient, etc. Et je commence à comprendre que le tout c'est de prier, quoi. Dire, de demander de l'aide, de demander à Dieu de nous montrer d'où ça vient, et de développer un désir de savoir, de comprendre nos émotions et d'où elles viennent, et pourquoi je veux les bloquer, pourquoi je veux les supprimer, de quoi ai-je peur. C'est vraiment de comprendre ces choses-là. Et donc je me rends compte que, en fait, quand mes parents font office d'autorité, et je comprends pas ça au départ, quand Jésus dit, mais toute la colère que, en fait, il y a plein de colère sur Dieu, et c'est de la colère que, en fait, toute la colère que vous avez sur vos parents, vous la projetez sur Dieu, et je comprends pas ça. Mais ça met du temps pour comprendre, et ressentir, et accepter. Oui, parce que mes parents font office de Dieu, d'autorité. Parce que l'émotion de mes parents, c'est tu dois m'écouter et faire ce que je te dis, et écouter ce que je te dis, ressentir ce que je veux bien que tu ressens. Donc, ils ont l'émotion qu'ils ont gouvernance sur moi. Donc, c'est mon Dieu. Et Dieu n'existe pas. Et donc, forcément, quand je découvre le vrai Dieu qui a vraiment gouvernement sur moi, ben, je vais projeter toutes ces émotions sur Dieu. Et donc, j'ai toute cette colère de mes parents, en fait, je projette sur Dieu. Et puis je découvre les lois de Dieu aussi dans le processus voilà, d'éducation, quoi, par la vérité divine. Et puis je découvre que je suis complètement en rébellion contre les lois, la loi de compensation, et je trouve ça cruel, elle veut me punir chaque fois que je me trompe. Et en plus, la plupart du temps, je ne sais pas, je suis ignorant, pourquoi Dieu veut me faire euh, avoir une compensation négative, de la douleur, alors que je ne sais même pas, que je suis ignorant, c'est dégueulasse, Dieu est injuste. Et la loi de compensation, la loi d'attraction, que chaque fois je suis en rage contre la loi d'attraction, donc la messagerie de la vérité, c'est-à-dire tout ce que mon âme attire et qui me met en colère, quoi, qui me fait de la peine et qui est douloureux dans ma vie. Et c'est toutes les situations que mon âme crée qui sont douloureuses. J'ai de la colère par rapport à ça. Et puis, voilà que je dois pardonner. Putain, je dois pardonner les gens qui m'ont créé la source du mal en moi. Enfin, au départ. Sur la cause, la création de ma douleur. Et moi, je dois leur pardonner. Et putain, je dois ressentir toute la douleur qu'ils m'ont faite, moi, alors que c'est eux qui m'ont fait de la douleur. Et je veux blâmer les autres. Et quand quelqu'un me fait du mal, je veux le blâmer. Et je ne veux pas voir que je fais du mal aux autres. Je ne veux pas voir que mes addictions font du mal aux autres. Que nourrir les addictions des autres, ça les limite dans leur douleur. Ça ne les aide pas à grandir vers plus de joie. Et je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas pardonner, et pardonner c'est la voie vers Dieu, c'est le pardon. Parce qu'il mène à la paix. C'est pour ça qu'on pardonne, pas pour les autres. Et je veux pas, voilà, me repentir parce que je veux blâmer les autres. Je veux dire, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Je suis en colère. Mais c'est moi qui projette ma colère sur les autres, quoi qu'ils aient fait. C'est moi qui les endommage dans ce cas-là. Et donc je me rends compte que je projette toutes ces émotions d'être anxieux en tant que bébé, d'avoir peur de l'inconsistance de mes parents, une fois ils retirent leur amour, une fois l'amour est là, etc. Leur cruauté parfois à me manipuler émotionnellement ou physiquement, etc. Tout ça je projette sur Dieu, quoi. Dieu est cruel, Dieu est inconsistant. Mes parents me promettent des choses, ne les font pas. Dieu, voilà. Dieu est injuste.
toutes les fois où j'ai été puni pour des choses où il n'y avait pas aucun mal qui a été fait. Mais tout ça, je projette sur Dieu. Et donc, j'ai tout cet état de rage sur Dieu, de rébellion sur Dieu, sur ses lois, etc. Et au début, je rebelle là-dessus, mais petit à petit, par mon expérience, je commence à recevoir ça comme une vérité. Et puis je commence à comprendre. Pour avoir une relation avec Dieu, il faut que je désire son amour. Et je désire le connaître. Et je désire l'aimer. Je désire son amour et je désire qu'il me connaisse. Mais quelqu'un dont j'ai peur, que je crains, qui est en colère, qui est cruel, comment je peux désirer une relation avec lui? Donc dans mon âme, je ne désire pas une relation avec lui. Et donc c'est un problème fondamental, c'est que je ne vais jamais développer une relation avec Dieu tant que je nie ma véritable condition et donc les émotions que je projette sur Dieu de peur et de colère. Et tant que je nie que c'est le cas, rien ne peut changer de vraiment profond et rapide dans ma vie. Sur le chemin de l'amour divin. Et puis quand je commence à le voir, et par mon expérience, à avoir ces émotions qui viennent dire, mais c'est vrai. Après, il faut que je ressente pourquoi je vais être en colère. C'est quoi les peurs qu'il y a derrière. Et ce seront toujours des peurs causales qui sont liées à mon enfance. Et derrière cette colère, il y aura des addictions, et il y aura des peurs, et il y aura du chagrin, etc. Et puis là, je me dis, mais bon, la seule manière d'avoir une relation, c'est de devenir humble, c'est de commencer à ressentir la douleur. Et je ne fais pas ressentir la douleur, et je suis aussi en rage contre comment Dieu a conçu mon âme, d'être purement émotionnel, comme quand on regarde les petits-enfants. Avant que les petits-enfants sont moins endommagés que les plus vieux. Ils sont dans un état plus proche de l'état naturel tel que Dieu les a créés. Et donc dans cet état de blocage, je suis en colère par rapport à la manière dont Dieu a conçu mon âme. Et je veux m'accrocher à ma définition de l'amour. Il n'y a aucune progression sur le chemin de l'amour divin qui est possible. Et donc ça mène à la stagnation. Si on nourrit beaucoup les addictions, ça mène à la dégradation. Et donc, comme on a de plus en plus de vérité, les conséquences sont plus grandes sur la douleur. C'est-à-dire qu'on est plus sensible à la douleur et on commence à être de plus en plus malheureux. Voilà. Et donc c'est un état où beaucoup de gens, la majorité des gens quittent le chemin. Mais je sais que c'est un état où je pourrais prendre cette décision. Et donc, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que ça va demander beaucoup de temps, non seulement de découvrir la vérité, mais de développer un désir de ressentir ces émotions. Et ça va demander beaucoup d'exercices de la volonté. Beaucoup. Et je sais que je suis encore tout au début là, sur ce chemin, de développer une volonté qui est tellement forte que j'ai tellement envie que la mort c'est rien à côté de ça. Quand je vois les bénéfices et j'y crois aux bénéfices, c'est que dalle. Même si ça dure 20 ans de ma vie, c'est quoi pour être 24 heures, sur 24 dans la paix, la joie et des relations. Et si j'ai n'importe quelle passion, je la fais, je deviens un roi de la danse et du chant et j'aime la guitare, mais je me marre à la guitare et tout ça. Et voilà, putain, et tout ce que je fais, j'ai plein de joie, je fais super bien. Et juste pour m'amuser, et je partage qui je suis, et je sais que le monde il en bénéficie à fond parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Et je sais que j'ai ma place dans l'orchestre de l'univers. Et en permanence. Putain. Voilà.